ce sont des plantes qui sont originaires d'Asie du Sud-Est. Asie du Sud-Est, on en trouve aussi Nouvelle-Zélande, dans le Pacifique. Donc vous l'aurez compris, la rusticité, naturellement, c'est pas très rustique. Mais on a des variétés quand même qui peuvent aller jusqu'à -5, voire -7, -8. Donc c'est vrai qu'on va parler, si on fait de la plantation au jardin, on va surtout parler aux jardins qui sont proches bord de mer, côte atlantique, Méditerranée. On peut les cultiver en pot, donc ça c'est vraiment intéressant aussi. Et donc si vous avez des températures annoncées par la météo très basses, on peut facilement protéger, rentrer la plante, voilà. Donc ça reste quand même une plante assez intéressante qui peut aller dans pas mal de régions françaises si on les cultive en pot quand c'est dans des régions froides, et autrement sur tout le contour, enfin toute la Bretagne, la bord de mer en Normandie, toute la côte atlantique, la Méditerranée, sans problème dans les jardins. On a des variétés qui sont aujourd'hui très rustiques. Ce sont des plantes de soleil, ça adore le soleil. Donc progressivement, les feuilles, les vieilles feuilles de l'année vont dessécher, donc ça c'est normal, hein. Donc en fait on retire l'entretien, le seul entretien qu'on a à faire, c'est d'enlever ces feuilles mortes. Vous voyez, c'est assez simple, hein. Alors, moi, je les arrache comme ça, vraiment sans forcer, quoi. Donc, ça va former un tronc progressivement. Alors il y a des variétés qui font des troncs, ça peut aller très haut, hein, 2, 3, 4 mètres. Et il y en a d'autres qui sont plus naines, qui vont atteindre 1,50 m de hauteur. Et donc vous aurez toujours cette rosette, en fait c'est une forme de rosette au-dessus du tronc, quoi. Voilà, ça c'est la particularité des cordylines, et c'est les cordylines indivisoires qui forment un tronc. Il existe des cordylines, là j'en ai pas, mais il existe des cordylines qui redémarrent, qui sont toujours de la base, hein, qui vont pas former de tronc. Au niveau du sol, ils vont quand même généralement préférer des sols qui restent frais. Surtout pas gorgés d'eau, lourd, hein, à proscrire. Vraiment pas de sol argileux qui retient l'eau. Là, on va avoir des difficultés à cultiver sa cordyline. Pour que ça reste frais, toujours la même technique, pailler au pied de votre cordyline. Comme ça va permettre au sol de ne pas se dessécher trop vite en période estivale. Et également, quand vous faites votre plantation en pot, ne mettez pas de la terre jusqu'au ras du pot. Laissez, on va dire, les 5 cm, 5 bons centimètres de place pour mettre un paillage. Ça aussi, c'est important. Vous savez que les plantes en pot sèchent plus vite que les plantes en terre, c'est normal. Il y a le soleil qui tape directement sur le pot, donc il va créer de la chaleur au niveau du système racinaire. Donc un paillage, c'est plutôt pas mal. C'est une cordyline au feuillage vert et panachée de vert et de crème. C'est très joli, on est vraiment sur le lime, on est vraiment sur quelque chose de très citronné, hein. On a des couleurs jaune citron dedans, avec citron vert également. Donc moi celle-là je l'ai en jardin, l'hiver dernier on a eu -4, -5, il n'y a pas eu de souci, elle n'a pas bougé. Donc c'est plutôt, elle commence à faire ses preuves en jardin, donc c'est plutôt intéressant. Et celle-là elle est vraiment rigolote parce qu'elle a double couleur. En fait je sais pas si vous voyez ici, mais les nouvelles feuilles sont roses au cœur, et plus elles vont rentrer à maturité, plus elles vont verdir, donc elles vont être panachées vertes et blanches. Et elle va également former son tronc, c'est vraiment original, très très original comme variété cordyline cancan. Et ici on en a une qui s'appelle Charlie Boy, qui est vraiment sympathique et qui résiste jusqu'à -7, -8. Elle formera un tronc également, elle est jolie, elle est toute rosée, c'est de toute beauté. Donc on a du pourpre, on a du rose, c'est éclatant, c'est vraiment chatoyant. J'espère que ça vous a plu, je vous remercie chaleureusement, je vous dis à très bientôt.